l'écoute. La Côte d'Ivoire remporte la CAN 2024. Mais derrière cette victoire se cache un triste secret. Et pour le découvrir, regarde ça. Donc, et tout cela, mal qu'on on t'a pas donné conseil. Chien là. Oh, bah bien vous tous, les fans de Côte d'Ivoire. Il vous supporte plus. C'est fini ça. Vous et puis moi, c'est fini. Allez vous faire foutre. Chien que vous avez tous. Mais la vérité de la nature humaine, c'est quoi? C'est que les gens n'ont aucune pitié pour tes failles, pour tes faiblesses. Les gens ne sont qu'avec les vainqueurs. La fourrière, vous le Valencien, la Bastien, la Poussie, vous tous, la Bastien, la Bastien, vous êtes mauvais. Et donc, la difficulté humainement à prendre ces critiques en pleine face, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement le manque de reconnaissance. Certes, j'ai perdu. Mais croyez-moi, je me suis entraîné, j'ai fait des sacrifices. Je suis venu pour essayer de donner le meilleur de moi-même. Mais les gens ne reconnaissent pas cela. Les gens ne voient pas les efforts que tu fais dans le noir. Et là, les Ivoiriens, ils ont réussi à faire taire les critiques de la plus belle des manières. Eh, on va pas se mentir. Une critique, ça fait mal. On a beau dire parfois, mais non, je suis au-dessus de la critique, ça ne me touche pas. C'est pas vrai. Quand on reçoit des critiques constamment, c'est dur. Mais quand on reçoit des critiques des gens qu'on aime, de notre peuple, ben c'est encore plus dur. Mais il y a encore un autre truc qui peut se rajouter et qui peut te donner l'envie de te résigner, de tout abandonner. Ce truc, c'est quoi? C'est une baffe. Est-ce que tu as déjà reçu des baffes? Des claques dans ta face? C'était quoi ta sensation? C'est quoi ta sensation quand la vie ne cesse jour après jour de te mettre des claques, de te mettre face à des échecs? Malgré tous les efforts que tu as investis, rien n'en sort. Le résultat que tu attendais est nul. Comment tu te sens après ça? Ben, tu perds toute envie, toute motivation. Tu as envie de rien faire. Tu as envie de tout lâcher. Et tu vois, les joueurs ivoiriens, lors des phases éliminatoires, à chaque début de match, ils se sont ramassés des claques. Tout d'abord en huitième de finale, face au Sénégal. Ils se ramassent un but à la 4e minute, jusqu'à revenir à la 86e minute et remporter la victoire au tir au but. Mais pendant tout le début du match, c'était des perdants. Ils perdaient ce match. Ensuite, face au Mali, ils se ramassent un carton rouge à la 43e minute, suivi d'un but. Donc, les gars sont encore perdants. Les gars, d'entrée de jeu, se ramassent encore une baffe en pleine face. Mais à la 90e minute de jeu, ils reviennent à égalité. Et ils vont arracher la victoire à la 122e minute. Ensuite, la finale. Ils se ramassent un but dès la première mi-temps face au Nigeria. Ce Nigeria qui les avait battus 1-0 en phase de poule. Encore une baffe. Mais les gars ne lâchent pas. Et ils reviennent en deuxième mi-temps à égaliser et à remporter la victoire à la toute fin du match. Tu vois, quand tu additionnes tous les éléments négatifs qui pèsent sur le dos des joueurs ivoiriens, de l'équipe ivoirienne, tu te dis, je comprendrais qu'ils soient résignés, qu'ils aient envie d'abandonner, qu'ils aient perdu tout espoir. Les critiques, le manque de reconnaissance, les baffes d'entrée de jeu. Mais pourtant, les gars ont continué à se battre. Ils ont continué à se battre alors que leur environnement est totalement déstabilisé. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que on attend souvent que les étoiles s'alignent pour commencer quelque chose. Au fait, on veut avoir des victoires faciles, des victoires sans sacrifice, des victoires sans effort. On cherche tout ça, c'est humain. Le cerveau n'aime pas l'effort, c'est un procrastinateur. Mais quand on se ramasse baffe sur baffe, qu'est-ce qui nous donne l'envie de continuer, de quand même essayer d'arracher cette victoire? Ce qui m'a marqué,
c'est pas la victoire finale de la Côte d'Ivoire, mais c'est tout son parcours dans le processus. Parce que dans tout le processus, elle a constamment été celle qu'on voyait perdre. Le mauvais élève, le dernier de la classe, celui qu'on ne regarde pas, celui en qui on ne croit pas. Et pourtant, les gars, eux, ont continué à croire en eux, malgré les critiques, malgré le fait qu'ils se ramassaient des baffes. Et là, la question c'est, qu'est-ce qui fait que, malgré toutes ces choses, ils sont parvenus à garder cette flamme de l'espoir intacte? Ben, selon moi, ce qui fait que on a envie de continuer à se battre, c'est un pourquoi. Le pourquoi, c'est quoi? C'est la raison qui te pousse à aller. Parce qu'on va pas se mentir, ils auraient pu abandonner les joueurs ivoiriens. Ils auraient pu se dire, hé les gars, on est en train de se faire critiquer par le monde, par notre peuple, mais on a notre salaire dans nos clubs, on gagne bien nos vies, on peut remballer nos affaires et repartir. On n'a pas besoin de se battre jusqu'au bout. Mais il y avait quelque chose qui les habitait. Une envie profonde. Cette envie profonde, je pense que c'était peut-être de rendre fiers leur pays, de se prouver quelque chose à eux-mêmes. Et parmi ces joueurs, il y en a un que j'aimerais extraire et prendre comme modèle, qui habite peut-être le cœur de toute l'équipe et qui devra habiter nos cœurs à nous. Ce joueur, c'est Sébastien Haller. Parce que cet homme-là, bien qu'il ait marqué le but de la victoire, il a eu un cancer. Des nouvelles de Sébastien Haller, l'avant-centre des éléphants de Côte d'Ivoire, qui faisait mardi soir sa première apparition publique depuis l'annonce de son cancer le mois dernier. Le nouvel attaquant de Dortmund recevait son trophée de meilleur buteur du championnat hollandais, aux côtés de son épouse. Pour être honnête, j'ai la chance de pouvoir dire que tout va bien. Les 2-3 jours à l'hôpital, les 2-3 jours après ne sont pas faciles, mais j'ai la chance d'être bien entouré. Ce n'est pas facile tous les jours, mais grâce à elle, ma femme, je me sens bien. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Et comme je le dis parfois, je suis chanceux parce que tout le monde ne peut pas surmonter ces moments difficiles. Je suis très bien entouré. Mais comme je le disais tout à l'heure, tout va bien. Et il a dû combattre face à un cancer. Une maladie très difficilement battable. Mais le gars s'est battu. Et pourquoi il s'est battu? Pour la vie. Pour sa vie. Et quand tu te bats pour quelque chose à laquelle tu tiens vraiment, malgré que tu partes perdant face à une maladie qui fait une majorité de morts, tu tentes quand même le coup. T'essayes. Parce que t'as cet espoir, t'as cette flamme intérieure qui t'habite et qui te dit, bats-toi pour ça, pour ta vie. Et nous tous, toi, moi, on a souvent tendance à abandonner lorsqu'on fait face à une épreuve qui est plus grande et plus forte que nous. On a souvent tendance à abandonner lorsqu'on accumule une somme de critiques, une somme de manque de reconnaissance qui a tendance à nous rabaisser et à nous faire croire que dans le fond, on est plus petit que l'on est censé être. Hé, bon, toi-même là, Yedi, t'as venu faire quoi ici même? Tu as venu chercher quoi ici? Hé, faut pas te foutre de nous, hein. Tu as venu, t'as même quoi pour mettre aussi. T'as même quoi, parce que ta place là, on pouvait donner ça à quelqu'un d'autre. Tu as venu faire quoi? Tu as venu nous dire, tu as venu faire quoi même, mais pour la question? Tu es blessé. Mais fallait laisser ta place là si tu sais que tu es blessé. Tu as compris? Fallait laisser ta place là. Bande de fignoleurs, tricheurs que vous êtes. Quand je suis blessé, je suis blessé. Tu es blessé, fallait laisser où tu as quitté là. Tu as venu faire quoi Côte d'Ivoire? Vous ne m'énervez pas, hein? Ah, moi c'est maudit là. Vous êtes Ivoirien, vous êtes Ivoirien. Premier tour. Est-ce que vous vous entendez parler même? Premier tour. Pas bien que vous êtes. De manque de reconnaissance qui a tendance à nous rabaisser et à nous faire croire que dans le fond, on est plus petit que l'on est censé être. On a tendance à abandonner lorsque la vie nous a mis une somme de claques